Bonsoir et bienvenue à la troisième partie de cet enregistrement de l'émission Famille Rock 2.0 à l'Atomic Café le 3 avril 2019. Oui. Donc, nous sommes rendus à l'étape où on parle avec les musiciens du groupe SOS, puisqu'on vient d'apprendre que c'est vraiment leur nom de groupe est le groupe SOS. Alors, nous sommes maintenant avec Pierre Lavoie. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Géo. Oui. Une bonne main pour Pierre Lavoie, qui est le batteur, qui fait la batterie, qui a même aussi fait des voix avec le groupe. Pierre, parle-nous un petit peu, toi, de qu'est-ce qui a été pour toi le groupe Offenbach. Tu en as fait partie dans les temps des albums Never Too Tender, des Traversions, je crois. Bon, on va démêler un peu les fans parce que je sens qu'il y en a une couple qui se disent « C'est qui lui? Puis quand est-ce qu'il est arrivé? » Bon, bref. Moi, quand je suis arrivé, c'était l'été de 77, OK? Et les gars venaient de faire l'album éponyme, fait les caricatures. Mais juste avant ça, ils avaient fait l'album Never Too Tender. C'est ça. Ces deux albums-là, c'était A&M, OK? Et, sauf qu'ils avaient fait un bout en Ontario pour promouvoir Never Too Tender, OK? Là, ils sont venus, je pense qu'ils ont fait le long jeu éponyme. Puis après ça, il y en a deux qui ont dit bye-bye, on s'en va. Là. Je ne vais pas dans les détails, c'est un peu ça qui est arrivé. Oui. Sauf que je pense qu'il y avait un bout de tournée, parce que les compagnies exigent qu'évidemment tu fasses la promotion des longs jeux. Fait qu'ils ont dit, regarde, changement, pas changement, là, respectez votre contrat, puis allez finir la tournée des Never Too Tender. Quand je suis embarqué avec eux autres, la première chose qu'on a faite, on a fait une coupe de contrats ici à Montréal, aux environs, puis après ça, quasiment pour, je pense, quasiment un an en Ontario. On était comme basé à Toronto, puis là, on faisait tout le circuit rock, là, comme toutes les autres bandes en Ontario. On a fait ça un bon bout de temps, quasiment un an. Après ça, on est revenu, puis entre-temps, Normand, qui était le bassiste qui était là au début, Normand avait remplacé Oli. C'est lui d'ailleurs qui m'avait téléphoné, parce que j'avais déjà joué avec lui. Puis il m'avait dit, ça tente-tu d'auditionner pour Offenbach? J'ai fait, qui? Non, je connaissais. Ouais, mais pas énormément. J'avais entendu, il faut que je me pousse, Colin de Blues, etc. T'sais. Ah, je dis, cool, OK. T'sais. Fait que là, c'est ça, on était, je sais pas, 7-8 à faire l'audition. Puis, bon, pour leur grand malheur, ils ont pris moi. Là, là. Fait que. Donc, on a commencé avec Normand. Il y avait aussi des changements parce que Jean Miller était là aussi. Donc, deux guitaristes, ce qui était aussi nouveau. Là. Oui. Donc, c'est ça. On a fait tout ça en Ontario. Puis là, vers la fin de la tournée en Ontario, Jean Miller et Norman Kerr ont dit on va faire un bout, nous autres. Ça, c'était plus leur bague. Ils voulaient faire d'autres choses. Je ne sais pas trop quoi. En tout cas, les autres sont partis. Puis c'est là que Breen est venu nous écouter. On était encore en Ontario à ce moment-là. Breen Leboeuf est venu nous écouter, puis ça faisait son affaire. Puis après ça, Meigale, peu après, est venu se rejoindre. Donc, moi, j'ai continué avec cette nouvelle gang-là, en fait, pour encore un bon bout de temps. Là, on a fait l'album Traversion. Après ça, moi, je suis resté avec eux autres parce qu'après l'album Traversion, on a fait une tournée, une longue tournée. D'ailleurs, je me rappelle bien, c'était au Nouveau-Brunswick. Tu te rappelles pas? Oui. On est allé au Nouveau-Brunswick. C'était la dernière tournée que j'ai faite avec eux. Oui. Moncton, puis... Oui. C'est pas dur. J'ai jamais pris de vacances. Oui, ils se confondent, les tournées. Hein? On n'en prenait pas non plus. Ben non, c'est ça. Oui, Au Mexique. 71 ans, j'ai comment à 71 ans. Donc, c'est ça, on a fait les tournées, tout ça. Et moi, j'ai quitté un peu avant le spectacle avec Vic Vogel. OK. Fait que c'est ça, 77, 78, puis une partie de 79. Oui. C'est Pierre qui joue sur les tunes classiques, c'est Pierre qui joue sur Mes blues passe plus dans la porte, Je chante comme un coyote, J'ai le rock'n'roll pis toi, et j'en passe. Oui, d'accord. J'ai fait ça. Ben quand même, il faut le dire. Et puis, grosso modo, toi, sinon, qu'es-tu devenu par la suite? Est-ce que tu as continué à faire de la musique? Est-ce que tu as fondé une famille? Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Non, je n'ai pas fondé de famille. J'ai eu des blondes, mais encore maintenant, je n'ai pas d'enfants. J'ai une blonde qui est là depuis 15 ans, mais non, je n'ai pas eu d'enfants. Si j'avais eu des enfants, je pense que la musique se serait arrêtée assez tôt pour moi. C'est assez difficile. Puis, j'ai fait juste de la musique jusqu'en 2000-2001. Puis là, évidemment, on t'a rendu des années 90, puis c'était rendu pas mal rough de gagner sa vie. Là. Fait que j'ai fait comme beaucoup d'autres musiciens. Je me suis trouvé une deuxième job.
Fait que je suis devenu agent de sécurité. Donc, je faisais de la sécurité la semaine et j'étais musicien la fin de semaine. Donc, j'ai jamais arrêté, dans le fond, de jouer de la musique. Oui. Bon, ben, c'est bien. Ben, merci beaucoup, Pierre, dans ton témoignage. On va une bonne main pour Pierre Lavoie, hein? Le batteur hein? Qui a gardé le groupe en vie à ce moment-là. Alors, on va passer maintenant avec Georges Papa-Phyllis. Bonsoir, Georges. Toi aussi, tu as une bonne feuille de route, hein? Oui, pas mal. Et? On aurait au moins une demi-heure minimum, hein? Non, mais pour en résumé, j'ai été dans Offenbach pour un petit bout pendant que Johnny ne pouvait pas jouer. Johnny est remplaçable, je ne l'ai pas remplacé, mais j'ai fait les 3 années de tournée à sa place. Puis là, entre-temps, on jouait ensemble, puis là, Johnny est en forme, puis ça fait plaisir de jouer à ses côtés. Oui. Johnny, c'est le son d'Offenbach. La guitare de Johnny, c'est le son. Bien sûr, oui. Oui. D'ailleurs, tu le qualifierais comment, son son? Est-ce que ça ressemble à Eric Clapton avec un mélange de je sais pas quoi? Je dis n'importe quoi, mais... Non, hein? Ça sonne Johnny. Tu peux lui donner n'importe quelle guitare, n'importe quel ampli, ça sonne Johnny. Il a le don d'être comme un de ces guitaristes qui sont reconnus avec une note. Il va jouer une note ou deux, puis on le reconnaît, c'est Johnny. Tant mieux. Et puis, toi, de ton côté aussi, Georges, tu as joué quand même avec d'autres formations. Je joue avec plein de bandes partout, mais oui, hein? Là, c'est SOS. Et aussi, on a un groupe, les Coyotes aussi, qu'on joue avec Yves et avec André. On fait des compos. Et Pat Martel. Ouais. Et Pat Martel, oui. Oui. Tu es vraiment un musicien de métier. Là. Ce que je veux dire, c'est que quand on joue de même un peu avec plusieurs groupes, il faut savoir s'adapter, puis c'est une belle qualité. Oui, j'aime ça. Puis je peux dire que Johnny était mon prof de guitare. J'ai grandi en écoutant sa guitare. Puis là, c'était vraiment Johnny est une inspiration pour moi. Merci, Johnny. Bien, c'est bien. Merci beaucoup. Une bonne main pour Georges Papa-Phyllis. Merci beaucoup, Georges. On va passer maintenant avec André, le claviériste. Et ma première question, puisque bon, on n'a pas beaucoup de temps, comme je lui dis, prépare-toi. Comment est-ce qu'on peut remplacer un gars comme Jerry Boulet à l'orgue? Hein? Alors, raconte-nous ça, mon André. André Bisson. Bonjour tout le monde. Bien, ça ne se remplace pas. C'est comme Johnny. Je fais... Non, sa voix, je ne l'ai pas pantoute, sa voix, du tout. L'orgue, c'est sûr qu'on peut mettre les doigts à la même place, puis si tu as un B3 avec un Leslie, c'est proche. Parce que tu peux... Tu sais, fait que le son d'orgue, si tu as l'orgue, ça l'aide pas mal. Tu sais. Comparer une guitare, tu peux avoir plusieurs sons avec la même guitare, mais un B3, tu sais. Mais moi, je viens d'une famille de joueurs d'orgue. Ma mère jouait de l'orgue, mon oncle jouait de l'orgue, puis ceux qui ne jouaient pas, ils étaient gros comme moi, ils étaient des livreurs d'orgue. Comme job d'été, c'est pas une joke. C'est pas une joke. Puis... fait que j'ai grandi dans l'orgue, mais bon, à l'âge que j'ai, moi, en 85, j'avais 13 ans, fait que j'ai pas vu Offenbach, j'avais pas le droit d'y aller. C'était la semaine, tu sais, maman ne voulait pas. Fait que c'est pas grave, je me suis surpris, je joue avec à cette heure. Oui, certain. Je joue avec mes idoles, fait que c'est moi le plus chanceux de la gang, tu sais. À quelque part, donc, quand tu es arrivé, tu avais peut-être moins de pression, parce que si vraiment tu n'avais pas vu souvent ou été un témoin de ce que l'autre faisait, bien, au moins tu pouvais un peu te laisser aller puis te dire, bon, ben je vais voir qu'est-ce que je peux faire, puis si je peux faire la job, parce que tu as toujours les boss qui sont là, qui checkaient. Là. Ouais. Fallait que ça sonne quand même assez bien. Moi, c'était mes idoles avant déjà, fait que j'avais tout appris les tunes. Là. Ah, oui. Dès que... Chez nous, ma mère, mes oncles, c'était Lucien Etu, Daniel Etu, c'était des cha-cha, rumba, c'était des noces. Mais quand j'ai entendu le son d'orgue que Jerry faisait, je disais, hey, attends une minute, c'est du rock, ça. Il joue avec l'orgue d'église à ma mère, et là, j'ai twisté les pitons un peu, puis j'ai fait, wow! Là, je me suis mis à apprendre les tunes, puis je jouais même pas de piano. J'ai joué du piano à cause de Faut que je me pousse, mes blues. J'ai dit, bon, hein, c'est le fun. Ouais. Bulldozer, Bulldozer, elle est plus dure à jouer, elle. C'est venu plus tard. Mais bon. Oui, c'était mes idoles. Fait qu'à un moment donné, le lien s'est fait avec Raphaël Boulet.
Parce que lui, il jouait du Offenbach. Oui. Le fils à Denis, le frère à Jerry, il m'a appelé. Il paraît, tu sais toutes les tunes, puis tu as un B3. Je dis, ben oui. Fait que je suis arrivé là-dedans, puis à un moment donné, ça fait une couple d'années, il m'a dit, on a un show à Québec, Johnny va être là, Pierre va être là, Breen va être là, t'es-tu prêt? C'est dans 10 jours. Ah. Ben, j'ai dit, c'est quoi les tunes? Il dit, les mêmes que d'habitude. Ben, j'ai dit, correct. Fait que j'ai rencontré les gars, salut, une demi-heure avant le show, 1 heure avant à peu près. 3-4, ça a parti, puis ça a cliqué de suite. Moi, j'étais aux anges, les bras me shakaient de même. C'est peut-être ça qui a fait que c'était Mais ça a bon. bien été, ça a bien été. OK. Alors, une bonne main pour André Bisson. Merci beaucoup, André, de ton témoignage. Merci vous autres. C'est super, Merci, Géo. t'expliques très bien. On va passer maintenant avec Yves Maltais, le bassiste préféré de Sylvie Azalos. Oui. Ah ouais, allume, Sylvie. Hein. Oui. Ah oui, il y a la barbe pauvre, hein? Il y a la barbe pauvre, oui. Oui. Quelle est ton aventure un peu? Toi, tu as connu Offenbach quand même un peu à l'époque. Ben, moi, parce c'est des idoles de jeunesse. Je vais avoir 50 ans, puis je les écoutais quand j'étais jeune, puis je les ai vus quelques fois au lac Saint-Jean, mon lac Saint-Jean natal. Puis je voyais ces gars, j'étais « wow, ils sont tellement hot », puis c'est complètement fou, tu sais. Puis bon en allant dans la musique. J'ai croisé George, j'ai plusieurs bandes avec George, puis que m'a invité à faire partie d'une aventure avec André, qui est les Coyotes, et puis que j'ai rencontré Johnny, puis la première pratique que j'ai eue avec Johnny, j'ai comme choqué une coupe de tonnes, puis j'étais comme tellement impressionné de jouer à côté de Johnny. Oui. Puis même encore aujourd'hui, on a joué samedi, puis on a joué comme un coyote, je chante comme un coyote, puis j'en revenais pas encore que j'étais à côté de Johnny. Ben oui, je puis comprends. je suis toujours impressionné. La première fois que je rencontre M. Harel, puis... Ah ben, il va appeler M. Gravel, c'est moins... M. Gravel, bon, ben, Pierre, c'est bon, c'est correct. Puis que, ben, j'ai été invité Ben, à oui. être substitut pour le temps, pour un certain temps, à faire partie de SOS, le temps de construire tout ça. Et puis, Oui. on verra où ça m'emmène. Puis, c'est ça, je suis comme super content d'être là. Je comprends, parce que veux pas pour toi, que ça restera quand même à mettre dans son CV, tu sais. Bien, c'est parce que tu joues avec tu joues avec des idoles. C'est la source, comme tu dis, c'est la source de la musique, c'est du patrimoine musical francophone au Québec, qui n'est pas plus grand que ces gars-là. Puis, Ça, il faut que tu oublies ça. Bon, mais ça, faut ça t'oublier reste impressionnant pareil. ça s'oublie pas de Il même. arrive, là, à un moment donné, c'est ça. Puis, je veux dire, faire partie de là, c'est un privilège, puis ça va être une belle aventure. OK, c'est très bien. Une bonne main pour Yves Maltais, le bassiste qui va tenir le groupe, qui va tenir le cœur. Le cœur va y aller. Fait qu'en terminant, Pierre, j'allais dire Gravel, là, mais... L'homme qui nous aide, Oui. tenir debout, Patrick le brasseur. L'ange gardien des SOS. Puis grouille-toi, le temps passe vite. Ah oui, ah oui. D'ailleurs, que justement, il faudrait se concentrer, que faudrait raconter, vous avez fondé une compagnie qui s'appelle Bulldozer Inc. Patsou, ben oui, puis c'est ton surnom, Patrick Lebrasseur, merci d'être là. Merci à toi, Géo. Merci beaucoup de t'occuper de ces musiciens formidables, là, que peut-être qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas autant d'aide, ce ne serait pas si facile pour eux de faire carrière. Oui, bien, ils se sont occupés de moi aussi, les autres, hein, Oui. crée-moi. Oui. Et crée-moi qui se sont occupés de moi. OK. Surtout Pierre, en fait, parce que Pierre, je le considère un peu comme un mentor. Hey, je suis pas menteur, je te le dis. Je sais, t'es pas menteur, t'es un mentor. Parce que ce monsieur-là, c'est un pionnier, il connaît la game, c'est un vieux routier, il ficelle d'une manière incroyable. Il a touché à tous les domaines artistiques. Et Johnny aussi, qui est un mentor aussi, un professeur. J'étais avec Johnny à tous les semaines, puis Pierre, et puis j'apprends énormément de choses. Donc, c'est tellement facile pour moi d'être là pour eux. Avant tout, je suis un fan, c'est vrai, même si Pierre n'aime pas ça quand je dis ça, mais ça reste que je suis un ami, je les considère comme un ami. Puis ces gens-là, je trippe vraiment profondément. Mon travail à moi, c'est pas bien compliqué, là. C'est pas d'être devant une caméra, là. C'est de les faire rayonner. SOS Rock'n'Roll, la page Facebook, nous sommes aussi sur YouTube, nous sommes aussi sur Instagram, est là spécifiquement pour ça. Les faire rayonner, leur redonner ce qu'ils nous ont donné au fil des ans. Que ce soit Pierre, Johnny, les fondateurs avec Willie,
Denis Boulet, Jerry, Wezo. Pour moi, c'est des gars qui ont marqué le Québec sur la scène musicale. Et aujourd'hui, on ne se cachera pas, là, il en reste pas mal moins en avant là, qu'il y en avait dans le temps. Je pensais que c'était un mur de plomb. Ça va être coupé au montage, hein? On s'entend, hein? Bon. Mais pour en revenir, donc, vous avez fondé une compagnie qui s'appelle Bulldozer. Oui, les productions Bulldozer, en fait tout ça, c'est la vision de Pierre Harel qui nous a demandé à moi puis Johnny d'embarquer dans ce beau trip d'entreprise. En fait, les productions Bulldozer, c'est une OSBL, ou si vous préférez, une OBNL. Nous sommes là dans... C'est un organisme qui est sans but lucratif et on va travailler fort pour avoir des subventions prochainement dans un avenir assez rapproché parce que, comme Pierre a dit, on veut produire un album, puis produire un album aujourd'hui, ça se fait pas gratuitement. Donc, on va demander un peu l'aide du gouvernement via des conseils quelconques pour obtenir un peu le financement pour nous permettre de produire un album qui, comme Pierre disait, vous sera peut-être offert, du moins c'est ce qu'on vise, l'automne prochain. À l'hiver prochain. On va le faire l'automne, puis on le lance à l'hiver. Et nous avons justement un cadeau que vous nous faites, un extrait de la chanson SOS Rock'n'Roll qui a été fait récemment chez Multison, donc chez notre ami Raymond Duberger. Donc, Johnny et Pierre, ce soir, ont accepté de vous offrir un extrait d'une 40aine de secondes. Là-dessus, très important, Pierre à la voix avec Brain Leboeuf, Johnny Gravel à la guitare, Pierre Lavoie à la batterie et Norman Kerr à la basse, tous des Offenbach. On l'écoute, on l'écoute. SOS rock and roll, rock and roll, start to bike, rock and roll, bass girls, rock and roll. Away girls, rock and roll, all the bus went away. Rock and roll, all the bus went away. Hey, bonne main! Hey, ça swing! Oh, ça va brasser dans les communes. Alors, une dernière bonne main avant qu'on fasse une photo avec eux pour notre belle gang qui est venue d'un peu partout au Québec. Hein? Ces gens-là se sont déplacés et on ne peut être que très, très, très content de les avoir avec nous. Encore une fois, merci beaucoup les gars. À la prochaine! À la prochaine, ensemble! Wouh!